pourquoi est-ce que la dîme que Dieu a définie, la dîme venant de Dieu, la dîme que Dieu a donnée à son peuple, le peuple d'Israël, qui est mentionnée donc dans la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la dîme est devenue de l'argent, ou la dîme est liée à l'argent, ou bien nous avons lié ou converti la dîme en l'argent. Alléluia. Il y a essentiellement 3 raisons, n'est-ce pas? Alors, citons d'abord les 2 premières raisons. Il y a d'abord la compréhension qui est due à la culture, notre culture, ok? Ensuite, il y a la deuxième raison est liée, n'est-ce pas, à la première, qui est la réalité du capitalisme, qui est un système économique. L'argent fait partie d'un système économique établi par des personnes et également lié donc à la politique. Alléluia. La troisième raison, c'est le savoir-faire, qui est également lié à la première. Nous disons que la première, c'est la culture. Et donc, c'est la culture qui nous donne un savoir-faire. Si nous avons, par conséquent, une difficulté de culture ou de compréhension d'une culture, nous ne pourrons pas accéder à la meilleure compréhension d'une chose qui n'est pas liée, n'est-ce pas, à la culture. Donc, parlons donc de la première raison, qui est la culture. En réalité, ce que nous devons savoir, c'est que l'évangile est toujours lié à la culture. L'évangile est toujours lié à la culture. Même lorsque Jésus était en son temps, la Bible déclare que Jésus faisait les choses selon sa tradition, selon la culture d'usage, selon ce que les Juifs faisaient, parce que Jésus était juif. Jésus est né donc d'une famille. Et lorsqu'il est né dans cette famille, donc la famille de Joseph, Joseph avait donc des us, des coutumes, des traditions, n'est-ce pas? Et également une religion. La culture vient de la tradition. Et la tradition des hommes vient, n'est-ce pas, vient de leur arrière-plan religieux. C'est par rapport à notre religion, c'est par rapport à notre croyance religieuse que nous développons des attitudes, des comportements, des réflexes, des façons de faire, etc., etc. Donc, la tradition est issue de la religion, de la croyance, et nos attitudes, etc., notre culture va être liée, que ce soit une culture ancienne ou une culture moderne, le zouglou par exemple en Côte d'Ivoire, ou la nourriture, ou un certain nombre de choses, la façon de parler en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, cela est dû à notre tradition liée, n'est-ce pas, à notre culture. Donc nous faisons les choses selon notre culture, nous innovons sur la base de notre culture, en fait qui vient de notre arrière-plan religieux. Et donc, Jésus est né dans une culture, n'est-ce pas? Et il faisait les choses selon les Juifs. C'est pourquoi Jésus allait au temple et il faisait les choses selon le temple, car c'était leur tradition. Alléluia. Mais lorsque nous évoluons dans la parole de Dieu, dans Galates, nous allons voir que, par exemple, l'apôtre Paul va reprendre le bishop Pierre, n'est-ce pas? Lui disant, lorsque Pierre, n'est-ce pas, avait les difficultés, se gênait de manger avec les païens, alors l'apôtre Paul va le reprendre publiquement et lui dire que lui qui appelle les gens a fait quoi? À judaïser, qui vient de la culture juive. Alors, il a dit que l'évangile que les
Pierre prêchait était mêlé au judaïsme. Mais Jésus n'a pas dit que c'était un péché forcément, parce que l'homme ne peut faire selon sa réalité culturelle. Donc l'évangile est lié à notre culture, donc notre savoir-faire. Notre savoir-faire, bien entendu, vient de notre culture. Alléluia. Alors, les façons de faire, c'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, il faut pouvoir dissocier la culture des personnes en question, n'est-ce pas, qui sont cités, qui sont des acteurs dans la Bible, que ceux que la Bible cite comme acteurs, afin de pouvoir voir le discernement, de voir ce qu'est la culture, n'est-ce pas, et ce qui vient du royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Jésus prêchait un seul message et nous insistons là-dessus. Le message que Jésus prêchait, ce n'était pas le salut des âmes. Alléluia. C'est vrai qu'il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, n'est-ce pas, mais qui est le salut éternel, c'est vrai. Et là, nous sommes en Jean 3, 16. Mais ce n'est pas ce message que Jésus prêchait. Jésus prêchait plutôt le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et c'est ce message-là que nous aussi, nous prêchons. Quel que soit ce que nous disons, même quand nous parlons de la dîme, nous parlons du royaume de Dieu. Notre sujet précédent, comme nous l'avons dit, c'est l'approche logique et scientifique de la création. Cela est issu, n'est-ce pas, de notre compréhension du royaume de Dieu. Mais nous escrivons, n'est-ce pas, la création dont nous avons parlé dans une notion que nous appelons, n'est-ce pas, la perspective du royaume. C'est la vision de Dieu selon lui, son royaume. Car Jésus-Christ, il a une perspective, il a une vision, il a une vision. Alléluia. Et donc, la perspective du royaume, c'est de penser le monde comme Dieu l'avait voulu auparavant. Alléluia. Jésus parle du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus sait que si tu veux influencer, si tu veux impacter, il faut mettre ta parole dans un concept. C'est le concept qui est ce vase, n'est-ce pas, qui est ce moule dans lequel est le message. Et donc, le message de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est toute une réalité, le royaume de Dieu est une philosophie, le royaume de Dieu est une conception. Or, le salut n'est pas une philosophie, le salut n'est pas une conception, mais le salut est un acte. Quand tu donnes tu décides d'appartenir à Jésus-Christ, ce n'est pas un concept, c'est, n'est-ce pas, un acte. Or, le royaume de Dieu, lui, il est profond. Alléluia. Le royaume de Dieu, si vous voyez que les gens dominent dans le monde, c'est parce qu'ils ont mis en œuvre n'est-ce pas, des concepts comme la démocratie, comme, n'est-ce pas, le communisme, c'est un concept, comme, n'est-ce pas, le capitalisme ou autres sont des concepts dans lesquels il y a plusieurs choses à savoir. Et donc, lorsque Jésus vient nous parler du royaume de Dieu, c'est un concept dans lequel il y a plusieurs éléments. C'est comme un ordinateur dans lequel il y a plusieurs dossiers et dans les dossiers, il y a des fichiers. Donc, le royaume de Dieu est vaste. Jésus n'a pas prêché le salut, Jésus a prêché le royaume de Dieu, car le salut fait partie du royaume de Dieu et le royaume de Dieu ne fait pas forcément partie du salut. Le salut est un élément, n'est-ce pas, du royaume. Le royaume, c'est un monde, c'est comme un pays, le royaume de Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu crée Adam dans la perspective, dans la conception, pas du salut, mais plutôt du royaume de Dieu, qui est une conception. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a la culture. Dans le royaume de Dieu, il y a la culture parce qu'il s'agit d'un royaume. Et il est question, il est plus important aujourd'hui que l'Église comprenne la dimension du royaume de Dieu et que les pasteurs puissent comprendre d'abord la dimension du royaume de Dieu afin qu'ils puissent prêcher le royaume de Dieu. Alléluia.
Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous commençons d'abord à parler du roi. Qui est le roi dans le royaume de Dieu? Voici le premier message du royaume de Dieu. Ensuite, après, je cite ici les principes du royaume, après, n'est-ce pas, le roi, il y a des citoyens du royaume de Dieu, car un roi règne sur des citoyens. Et dans le royaume de Dieu, les citoyens qui sont dans le royaume de Dieu, il y a les 4 êtres vivants. Jésus les a appelés, Dieu les a appelés 4 êtres vivants. Je ne saurais les appeler autrement, peut-être des anges, mais la Bible les appelle les 4 êtres vivants. Alléluia. Mais il y a aussi dans le ciel les 24 vieillards. Alléluia. La Bible ne les a pas appelés forcément des anges, mais la Bible les a nommés les 24 vieillards. Mais il y a également, n'est-ce pas, les myriades et les myriades. Il y a les archanges, les séraphins, les chérubins, etc. Ceux-là, ce sont des anges. Alléluia. Mais maintenant, Jésus a dit que son royaume, lorsqu'il vient dans ce monde, Jésus dit que son royaume n'est pas de notre monde, son royaume n'est pas de notre réalité, n'est-ce pas? Et que nous qui avons cru en lui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Et il nous appelle maintenant ses enfants. Par conséquent, nous ne sommes plus en réalité de ce monde physique, mais nous appartenons au royaume de Dieu. Donc, nous sommes, par ricochet, citoyens du royaume de Dieu. Et les citoyens du royaume de Dieu doivent marcher selon leur royaume. Mais s'ils doivent marcher selon leur royaume, ils doivent connaître leur royaume, ils doivent connaître, n'est-ce pas, les principes de leur royaume, les valeurs de leur royaume, et tout ce qui consiste, n'est-ce pas, ou concerne, n'est-ce pas, leur royaume.